Ok. On va continuer. Donc, les Noirs ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. Les Noirs ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans avant d'être détronisés. Quand on parle du roi James, c'est un Noir. Ok. Quand vous voyez l'image de la Corse, c'est un Noir avec le bandana. Ok. Les Blancs ne mettent pas le bandana. Ok. Comme j'ai fait le mitre. Ok, vous avez vu, non? C'est pour nous. Ok. On va continuer. Et sous le règne de Jean II de Portugal, près de 700 Juifs furent déportés à l'île de Sao Tomé, à l'ouest de la côte africaine. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déporté plus de 700 de nos aïeux noirs qui vivaient au Portugal, sous le règne de Jean. Ok, il était le roi du Portugal en ce temps, ou en cette période, où il a déporté plus de 700 des noirs qui vivaient là-bas, ou à Sao Tomé, qui est une île africaine, qui est située vers l'équateur, en bas, dans l'Afrique de l'Ouest. On va continuer. Près du Nigeria et du Cameroun et du Gabon. Ok, là. Fuyant Sao Tomé, ok, fuyant Sao Tomé, certains déportés émigraient vers l'Angola. C'est quand ils ont fui maintenant, parce qu'on les a amenés sur une terre nouvelle. C'est vrai que c'est possible qu'il y ait eu une présence de nos frères, de nos aïeux durant cette période. Mais ils se sont sentis, comment ils sont dit, et dupés. Voilà. Donc ils se sont sentis un peu un nouveau étranger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shalom, King, après bien de Moussa, Yahawa. Moi, Israël, Shalom, 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 King, après bien de Moussa, Yahawa, Bachem, Yahavshai, Bachem, Bakakodash, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Il dit, certains déportés migraient vers l'Angola et s'installaient dans les diverses colonies portugaises, tout en se mêlant progressivement à la population autochtone. Shalom. Shalom King, après bien de Monsai, Yahawa, Barachem, Yahavshai, Barachem, Bakakodash, Kwam Yeshala. Et après, j'ai eu King. Ouais. Donc, ils se sont mélangés maintenant avec la population autochtone. En 1847, David Livingstone découvrit un groupement de Noirs instruits installés à l'intérieur des terres et qui étaient appelés les Juifs d'Angola. Les Juifs de quoi? Les Juifs d'Angola. Les Juifs d'Angola. Ok, les Juifs d'Angola. On va vous montrer là où c'est l'Angola. Ceux-là qui ne le savent pas, alors on va prendre la carte de l'Afrique pour vous montrer l'Angola. Ok. La carte de l'Afrique. Ok. Carte d'Afrique. Pour vous montrer l'Angola. On va vous montrer l'Angola. Ok. Alors, ok. Ceux-là, soyez patients. L'image est en train de se télécharger. Et on voit cette image pour voir lequel est mieux. Et des fois, quand vous prenez les images, c'est pas clair. Voilà. Cette image 16-4, elle est plus claire. Ok. Donc, vous avez l'Angola ici. Ok. Voilà l'Angola. Voilà l'Angola. Ok. Voilà l'Angola. Ok. Voilà l'Angola. Ok. Angola. Ok. Voilà l'Angola. Vous avez vu, non? Angola. C'est le vert clair, là. Ok. Et la capitale, c'est Luanda. La capitale de l'Angola, c'est Luanda. Vous avez l'Angola qui est située entre quoi? La Namibie, la Zambie, ok,
la République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville. Ok. Donc, du coup, on va repartir là où j'étais. Alors, ok. On va continuer. Il dit, Livingstone était persuadé qu'il n'était autre. Il dit, en 1847, David Livingstone découvrit un groupement de Noirs instruits, installés à l'intérieur des terres et qui étaient appelés les Juifs d'Angola. Bons commerçants, ils sont quoi? De bons commerçants, bons commerçants. Ils possédaient de plus une connaissance de l'histoire et du droit portugais. Imaginez pas s'ils ont été éjectés. Ils vivaient au Portugal avant que les faux blancs n'aillent voler le Portugal. Les Noirs vivaient déjà en France avant que les blancs n'aillent là-bas. Les Noirs vivaient déjà en Russie avant que les blancs n'aillent conquérir. Ce que beaucoup d'entre vous, vous doutez toujours. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les Blancs ne sont pas européens, ils ne sont pas de l'Europe. Ils ont volé cette terre. Ok, les Blancs sont originairement de la terre des montagnes de Seir. S-E-I-R. Ok, les Blancs n'étaient pas nés, le premier Blanc n'était pas né en Europe. Il était né sur la terre de Canaan. Et de Canaan, ils ont migré. Ok, ils ont immigré vers où? Sur la terre des enfants de... Sur la tête des enfants de Seir. Ok. Sur la tête des enfants de Seir. Ok. C'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, on va continuer. Et David, il dit, bon commerçant, il possédait de plus une connaissance de l'histoire et du droit portugais. Parce qu'ils étaient portugais. Ils vivaient au Portugal avant d'être chassés de là. Livingstone s'est persuadé qu'il n'était autre que le descendant des Juifs, déportés du Portugal au 15e siècle. En quelle année? Au 15e siècle. Je vais vous montrer ceci. On va le lire. Et ce n'est pas seulement au Portugal que les Noirs ont été chassés. Les Noirs ont été chassés de la France. Quand ils vous parlent de la mort noire, ok, souvent vous allez apprendre dans l'histoire européenne, ils vous parlent de la mort noire qui a tué plus de 1/3 ou 2/3 de la population européenne. Je vais vous dire un secret. Quand ils parlent de la mort noire, ils font recours à la mort, à la destruction de nos aïeux, les Noirs qui vivaient en Europe. Parce qu'on voulait forcément coûte que coûte les éliminer. C'était l'objectif des Blancs et des Arabes. Les Arabes sont venus aussi en Europe nous combattre. Ils ont allé en Europe combattre nos frères. C'est là que vous entendez les mots comme les morts. C'est là les morts en espagnol qu'on dit moreno, morena, more. Le mot moreno, morena, ça vient de quoi? De mort. Nos aïeux qui étaient là-bas s'appelaient morts. Les morts, le mot mort veut dire simplement quoi? Noir. Ok? C'est pour ça en espagnol vous entendez moreno, morena, moreno. En Espagne, on dit moreno, morena. C'est noir. C'est tout ce que ça veut dire. Noir. Ok. Donc alors, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Ok. Je vais lire un précepte le plus vite possible. Alors. Là, on lit dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons partir directement vers le chapitre 18. Je vais vous montrer. Ok. Le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je vais vous le montrer. Allons dans le chapitre 18. Ok. Le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 18 et le verset 1. Je le lis. Après cela, Paul partit d'Athènes. Où est située Athènes? Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Athènes, c'est localisé où? Dans le pays que vous appelez la Grèce. Les Noirs ont gouverné et ils ont vécu en Grèce. Raison pour laquelle Paul disait dans ses écrits qu'il n'y a ni juifs ni grecs. Pourquoi ces grecs dont il fait au goût, c'était des Noirs. C'est des juifs. Mais ils sont nés là-bas, ils ont passé tout le temps. Ils ont leur famille là-bas, ils n'ont jamais vécu à Jérusalem. Donc ils se considèrent grecs. Comme beaucoup de nos frères et sœurs qui ont épousé les femmes des autres nations, okay, ceux qui ont épousé d'autres femmes où ils se sont mariés
et la liste continue. Quand ils ont leurs enfants, quand leurs enfants naissent en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Leurs enfants sont de nationalité soit française, soit belge, soit américaine, et la liste continue. C'était la même chose qui se passait au temps de nos aïeux. Ok? Et après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif, imaginez, à Corinthe. C'est pour ça, Paul, vous allez lire la lettre de Paul aux Corinthiens. C'était des juifs qui vivaient là-bas. Mais la majeure partie de vous, les chrétiens, vous ne comprenez rien, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne savez même pas que c'est Corinthe dont il parle. C'est toujours les juifs. C'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous êtes là à parader avec votre bout parce qu'on vous a déçu dans le christianisme. Mais si vous vous calmez et vous vous humiliez, vous allez recevoir la sagesse. L'Esprit Saint ne viendra pas vers vous aussi longtemps que vous allez avoir cet esprit, vous voulez vous égosier, vous pensez que vous êtes fort, vous êtes intelligent, intelligente. Là. Non. Ok. L'Esprit Saint fuira. Il y trouva un juif nommé Aquilas. Il a trouvé un juif où? À Corinthe. Paul vient de quitter Athènes. Il y a les juifs à Athènes qui vivaient là. Paul vient de les quitter. Il est venu à Corinthe. Corinthe qui fait partie toujours de quoi? Des îles grecques. Ok? Il dit, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie. Récemment arrivé d'où? D'Italie. L'Italie et le Portugal, l'Espagne, la France, ces pays sont des pays frontaliers. Les Noirs ont gouverné l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, avant qu'ils ne soient évités. Les morts, les Moreno, Morena. Ok? Il dit, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs, à tous les noirs ou les nègres, ok, à tous les juifs de sortir de Rome. De faire quoi? De sortir de Rome. Ok? Maintenant, les juifs ne vivaient pas seulement à Rome. Non. Ils vivaient dans les contrées, dans les villages. C'est eux qui leur ont enseigné comment il faut faire les fromages, comment on fait le vin. Ce dont nous avons, c'est les noirs. C'est les juifs qui leur ont enseigné. Vous pensez que les blancs savaient comment préparer le vin? Les blancs ne savaient pas comment préparer le vin. C'est de chez nos aïeux, ils ont tout copié, ils ont tout volé. Allez en Afrique, dans les villages, surtout en Afrique de l'Ouest, vous allez constater des dames, des vieilles dames, les vieux, les grands-pères, ils savent comment faire quoi? Le vin de palme. Et c'est naturel. Les blancs ne savent pas comment ça se fait, le vin de palme. Ok. Comment faire le vin? C'est l'Éternel qui nous a enseigné. Adam, il a bu le vin, il a fait le vin. Ok. Adam, c'est un noir, c'est un nègre. Ok. Ok. C'est un noir. Il n'est pas un blanc. Ok. Donc, je voulais juste faire venir ce précepte pour que vous le chassiez. Il y a tellement de préceptes, mais je voulais juste toucher sur ça. Ok. Je vais retourner dans l'article. Retourner dans l'article. Il dit, Livingstone était persuadé qu'il n'était autre que les descendants des Juifs déportés du Portugal. Ok? Les Juifs déportés du Portugal. Au XVe siècle, plus près de nous, le docteur Crépel note, peu après la Première Guerre mondiale, il faut garder en tête, ok, qu'il existait une grande communauté juive noire à l'intérieur du Dahomey. Où? Attendons, Dahomey, le Bénin, à bon? Donc, les Béninois sont des Juifs? Ah, je pensais que les Béninois sont des Béninois. Non. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais vous êtes là toujours à chercher. Certains d'entre vous, vous ne croyez pas. Ah, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, vous êtes des diables. Si vous avez cet esprit, que ce que je suis en train de vous lire, de vous exposer, que vous ne savez pas, que vos présidents, vos politiciens ne vous enseignent, ne vous diront. L'autre, il a pris l'avion avec l'argent du compte le pauvre peuple. Il a pris l'avion pour aller ramener des sculptures en France. Des sculptures que les Blancs ont déjà usées, ils sont fatigués, ils n'en ont plus besoin. Il n'y a rien là, ils ont déjà usé. Il est allé ramasser. Et le plus important, il a abandonné. Au lieu de dire au peuple que nous sommes les vrais Juifs, il a pris l'avion
votre soi-disant, comment il s'appelle? Patrice Talon. Il a pris l'avion pour aller ramener des idoles. Au lieu de rester et dire la vérité au peuple que ah, nous sommes le peuple d'Israël, c'est nous le peuple de Dieu. C'est nous les vrais juifs. Il ne peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça, la France va le faire partir. Il ne sera plus président. Lui-même, il sait. Le juif viendra à la télé pour annoncer que les Béninois, les Togolais, c'est eux, les vrais juifs, comme ce que moi je fais. C'est le jour-là. Quelques jours après, vous allez entendre qu'il a été enlevé du pouvoir le plus vite possible. Donc, il ne peut pas dire la vérité. Ok? Il a été initié par les mêmes. Son nom de famille, c'est un nom de colon. Talon. C'est un nom de colon. Talon. C'est un nom colon. Ok? Au moins, certains de nos frères en Afrique, vous allez, ils ont toujours leur nom. Malgré que c'est écrit avec l'alphabet français ou l'alphabet français, au moins, mais vous constatez au moins que il y a au moins, comment est-ce qu'on dit, une différence. Vous allez voir que, ok, ça là, ce n'est pas un nom de famille européen. Vous savez au moins, ce n'est pas comme Talon, Johnson, Robinson, ces conneries-là. Non. Ok. Un instant, je suis en train de prendre, comment est-ce qu'on dit, du thé, juste un peu de thé là. Ok. Bon voilà. On va continuer. Il dit, plus près de nous, le docteur Crépel note, peu après la Première Guerre mondiale, qu'il existait une grande communauté juive noire à l'intérieur du Dahomey, qui possédait les 5 livres de Moïse écrits sur un vieux parchemin en caractère hébreu. Hello? Où? Dahomey. Dahomey, c'est Judas. C'est Judas, la tête de Judas. Je vous ai, man, allez sur ma page de YouTube, souscrivez. Man, j'ai enseigné toutes ces choses-là. Ok? On en a parlé. Mais, toujours est-il qu'il y a quelques rebelles. Toujours, il y a les rebelles. Ok? Ceux-là, comme on le dit, qui ont les oreilles dures. Donc, à nos frères qui sont malés, la guerre que nous courons aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle. C'est pire que ce qui se passe au Mali. C'est nous les vrais juifs. Et c'est ce qu'ils sont en train de cacher depuis des décennies, des centaines d'années. C'est ce qu'ils sont en train de cacher. Mais l'Éternel est en train de nous réveiller. Ok? Raison pour laquelle nous on partage. On va continuer. Il dit qu'il existait une grande communauté juive noire à l'intérieur du Dahomey qui possédait les 5 livres de Moïse écrits sur un vieux parchemin en caractère hébreu. La France a déjà pris tout ça. Toutes ces choses sont avec la France. Les Français ont déjà pris tout ça. Ils ont déjà pris ça. Raison pour laquelle ils se rassurent qu'ils ont le contrôle sur le Bénin. Ils savent que, ah, ça c'est Judas, ça. Parce qu'avant que c'est appelé Bénin, je vais vous le montrer. Avant que le pays est appelé Dahomey, ok, je vais vous montrer. Ok. Je vais vous le montrer en anglais. Le royaume de Juda. Juda. Ok. Alors. Alors. On va vous le montrer. Soyez patient. Ok. Kingdom of Judah. Ok. Je vais voir si ils n'ont pas encore caché. Parce qu'ils sont en train de tout cacher. Maintenant que l'Éternel est en train de nous réveiller, ils sont en train de tout cacher. Ok. Je vais vous montrer quelque chose ici. Le mot Judas, ça a été transformé à plusieurs reprises. Judas. Ok. Judas a été transformé à plusieurs reprises. Ok. Ils ont réécrit, les Français ont réécrit, les Portugais ont réécrit, ils ont nommé, Les Portugais, c'est eux qui ont donné la capitale, Porto Novo. La nouvelle porte. Ça veut dire une nouvelle porte. C'est de ça qu'on a besoin de nouvelle porte. Non.
Donc, ils ont changé. Je vais vous lire ceci. Je vais vous montrer premièrement la carte dont je parle. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre. Ok. Je vais vous montrer. Ok. Vous avez vu là? Regardez cette carte. Vous avez vu, non? Vous avez vu la carte? Voilà, c'est écrit quoi? KM. Ok, KM of Judah. Or, Ouida Slave Cause. Ou Judas. Ouida, c'est toujours Judas. Ouida, c'est toujours Judas. Ok. Parce qu'ils ont pris plus d'esclaves au Bénin. Tout aujourd'hui, c'est appelé le Bénin. Ils ont pris tellement d'esclaves au Bénin, dans Judas. Parce qu'ils savent. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Ce n'est pas que c'est arrivé par coïncidence. Non. Ok. Ok. Je vais encore trouver une autre image. Ok. Voilà encore une autre image. Ok. Ok. Le royaume de Juda, KM, Kingdom, c'est en anglais. En anglais, on dit Kingdom. Donc, ils ont abrégé, ils ont mis K et un petit M. Of Juda, of Judah. Ok. Ouida. Après, c'est devenu Ouida. Ok. Je vais encore voir. Et ils appelaient quoi? The Negroland. Ok. Et ces cartes sont des cartes géographiques de 1740. De 1740. Carte géographique de 1747. Alors maintenant, je vais vous lire ce qu'ils ont mis sur Wikipédia, eux-mêmes. Ça, c'est Wikipédia. C'est le même blanc qui a écrit ça. C'est Esso qui l'a écrit. Il dit, The Kingdom of Ouida. OK, The Kingdom of Ouida. OK. Le royaume de Ouida. OK. Also spell Ouidanu. Ouida, Ouida, Ouida. Il y a toujours AH à la fin. Ouida, c'est avec W. The Kingdom of Ouida is written is a W-H-I-D-D-A-H. OK. Spell, on dit souvent Ouida, 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 c'est Judas. Après, il dit Ouida, Adjuda, Ouida, Ouida, Juda, and Judah, Yoruba, Ouida. Et en français, French, they say Ouida was the kingdom on the coast of West Africa in what is now Benin. Hein? You vais relire en français. Était un royaume, ok, sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, ok, dans ce qui est aujourd'hui quoi? Le Bénin. Ok. Ce qui est aujourd'hui quoi? Le Bénin. Ce qui est aujourd'hui quoi? Le Bénin. Ok. Ok. Allons. On va repartir toujours. On va repartir là-bas. Il dit. Plus près de nous, le docteur Crépel note peu après la Première Guerre mondiale qu'il existait une grande communauté juive noire à l'intérieur du Dahomey qui possédait les 5 livres de Moïse écrits sur un vieux parchemin en caractère hébreu. Tous ces éléments disparates témoignent la présence permanente d'une tradition juive au sein d'ethnies africaines qui furent jadis en relation avec des juifs du bassin méditerranéen. Ok. Ok. C'est pourquoi on ne trouve pas parmi ces communautés juives noires d'exemples de judaïsme pur, parce que nous avons tout perdu. Ok.
le religieux face au politique. Ce que nous avons vu à propos de la filiation historique du judaïsme noir américain correspond bien à la question que pose Emmanuel Levinas sur la perception du moi par l'autre qui renvoie à soi. Dans le cas du judaïsme noir, cette question est d'autant plus pertinente que le moi renvoie à un visage et à une couleur de peau, donc à une minorité visible, alors que la judaïté l'inscrit dans une minorité invisible. Or, c'est davantage pour affirmer cette identité juive que les Blacks hébreux revendiquent, d'où ce déchirement entre deux appartenances qui impriment leur existence et créent l'originalité de ce mouvement. Vous avez vu? Les Juifs noirs sont par conséquent minoritaires à double titre. En tant que Juifs au sein de la communauté noire, en tant que Noirs au sein de la communauté juive. Dans ce qui a aussi leur double appartenance, les Juifs noirs ont, depuis les années 70, privilégié le lien religieux et sont entrés dans un processus de revendication identitaire à partir de celui-ci. Bien qu'ils partagent en effet le même espace résidentiel que la communauté noire, les Blacks hébreux n'ont aucun pouvoir de décision politique ou sociale, que ce soit au niveau local ou national. Ok? Parce qu'ils se sont exclus de leur communauté, celle-ci leur oppose aujourd'hui un refus systématique, vivant leur revendication de judaïsme contre une trahison raciale. Cette attitude est d'autant plus surprenante lorsqu'on sait que les juifs blancs, les faux juifs blancs, ils ne sont pas juifs, ils sont que des imposteurs. Ok? Ont soutenu physiquement et moralement de nombreuses actions menées par la communauté noire. Mais l'ambiguïté de leur rapport tient au fait que beaucoup de Juifs blancs étaient propriétaires immobiliers dans les ghettos des grandes villes où vivaient les Noirs. Avant l'acquisition des droits civiques par ces derniers. Les relations de concurrence et de solidarité simultanée ont été exploitées par la suite pour développer un courant antisémite au sein de la communauté noire. Donc, ils ont créé ces choses, juste pour nous embrouiller. Ok? Les Juifs noirs jouent le rôle d'avant-garde du mouvement noir à ses débuts. Ils le quittent en 1970, au moment même où les Black Panthers et les Black Muslims font leur apparition sur la scène politique. Aujourd'hui, les Juifs noirs sont dans une situation de repli face aux impératifs politiques que se donne la communauté noire. En revanche, leur participation aux activités religieuses et culturelles des Juifs blancs augmente. Ainsi, un certain nombre de congrégations juives ouvrent aujourd'hui ses portes aux Juifs noirs. Ce qu'on ne doit pas faire. Du tout pas. On ne doit pas s'associer à eux, ils ne sont pas Juifs. C'est nous les Juifs. Ok? Ok? C'est nous les Juifs. La seule alternative semble donc être l'intégration progressive et croissante à la communauté juive blanche. Imaginez, de l'aberration, de l'abomination. Ok? De l'abomination, c'est tout ce qui se passe. Ok?